Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule de la foi en action. Cette semaine, comme on vous l'a annoncé, on vous présente France Duval. France, elle est musicienne, elle est chanteuse, elle anime le chant à la paroisse Saint-Henri régulièrement, certains dimanches, et elle anime aussi certaines cérémonies que nous avons à la paroisse Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. Ça y arrive une fois de temps en temps. Alors, beaucoup de gens la connaissent, beaucoup de gens ont apprécié son grand talent, sa belle voix et son accompagnement musical. Alors, donc, elle est aussi, dans sa vie de tous les jours, inhalothérapeute. Et dans le contexte que nous vivons, de confinement, mais aussi donc du virus, du coronavirus, nous l'avons questionné, on l'a interrogé sur justement comment se vit cet épisode avec elle et avec ses collègues. Elle nous parle donc de cet impact dans son métier, mais aussi du stress qu'apporte autant ce virus que d'autres grandes infections qui ont pu avoir lieu, qu'on a connues. Et à la fin de notre capsule, elle nous offre un petit cadeau, une petite chanson qu'elle nous propose. Je vous laisserai le choix de la découvrir à la fin de la capsule. Alors voilà, donc on vous présente cette semaine France Duval. C'est ça, comme inhalothérapeute, on est dans l'action. Quand on a su la nouvelle, qu'au début on le croyait pas, on se disait ben ça arrivera pas, ça va passer ailleurs. Mais quand c'est arrivé, et j'ai un de mes amis qui m'a dit on va avoir 200 patients sur respirateur. Là, moi j'étais dans ma petite clinique là, à faire souffler le monde. J'ai dit non, je ne peux pas rester là. Les gens venaient plus, les gens sortaient plus. Fait que je m'en vais dans l'action, ventiler des gens comme j'ai fait pendant 30 ans. Fait que les gens, tout le monde était dynamique, les gens de la salle d'opération, partout les inalos. On a été formés, on s'est remis à réapprendre sur les nouveaux respirateurs, comment se pratiquer. L'isolement, s'habiller, se déshabiller. On était tout de suite dans l'action parce que moi, je me suis dit, envoyez-moi pas là, plus tard, il faut que vous montrez tout de suite, il faut que je me remette dedans tout de suite avant de retourner dans l'action. Fait que c'est ça que j'ai fait, je suis retournée aux soins intensifs, j'ai fait ça pendant 30 ans. C'est comme retourner, c'est comme refaire de la bicyclette, là, on perd pas ça, tu sais, j'ai fait ça pendant longtemps. Puis ça va super bien, les gens sont patients, les jeunes sont dynamiques. Je parlais tout le temps, ça change pas, mais c'est encore pire. Puis c'est ça, fait qu'on a repris le livre des soins intensifs, puis c'était reparti. Fait que c'est ça, là, pendant que les gens relaxent à la maison, j'ai dit profitez-en, nous autres, ça lâche pas, on est dans l'action. C'est ça le COVID. Qu'est-ce que je trouve aussi avec la COVID, c'est que c'est stressant. J'ai des amis, c'est que, je vais commencer du début, nous les inhalothérapeutes, on a toujours fait ça. Être dans l'action, aider les autres, c'était clair qu'on allait aider les autres. Rester chez nous, puis on avait l'impression d'abandonner. J'ai des amis à la retraite qui sont revenus. Il y en a qui pleuraient. Là, le stress, c'est sûr que c'est un stress, c'est pas normal quand même, c'est quand même la peur, l'inconnu. Mais on a vécu quand même le stress, on a vécu, il y a eu le sida, il y a eu le H1N1. C'est sûr qu'on se protège, quand même, on fait attention. Puis c'est surtout la peur de l'inconnu. Après, on se rend compte qu'on est bien entouré, on est au Québec, on est bien, le gouvernement fait un bel job, on se sent en sécurité. Puis c'est ça, je me sens bien entourée, puis les gens sont dynamiques. Toute l'équipe d'hôpital, les inhalothérapeutes, les préposés, les infirmières, les médecins, j'ai eu un accueil, les gens sont super contents de nous voir, ils nous voient arriver. Moi, je me disais, on a tout un... Il y a des lettres, on va dire, l'AIC, l'assistante, là. Moi, je suis la AH, l'aide humanitaire. Fait que je vois ça comme de l'aide dans cette pandémie-là. Ça m'a fait du bien aujourd'hui de venir chanter. Ça, c'est ma deuxième passion. On m'avait demandé de chanter la chanson Aimée de Mario Pelchat. Puis je voudrais dire que, justement, à travers
c'est comme ça que se termine notre capsule La foi en action pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. La semaine prochaine, Bob Quentin revient avec un autre sujet des plus intéressants. Au revoir, à la prochaine.